la joie du Seigneur a débordé. 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 C'est que la joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 C'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 C'est que la joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 C'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 Elongeza lina yo yokumama lelo yo. Ah, awenanga. Elongeza lina yo yokumama lelo yo. Ah. Elongeza lina yo yokumama lelo yo. Ah, awenanga. Elongeza lina yo yokumama lelo yo. Ah. Yozumizalia yo yo kumama lelo yo. Ah, awenanga. Elongezalia yo yo kumama lelo yo. Ah. Il est l'heure maintenant. Nous allons commencer avec notre message du jour et nous demandons à chacun d'inviter une sœur, d'inviter un frère, de partager parce que c'est l'heure du moment de contemplation de la gloire de Dieu. Yokumama, yokumama lelo yo, yokumama, yokumama lelo yo, yokumama. Il est l'heure et nous vous invitons à vous connecter et de passer ces moments de gloire ensemble dans la présence de Jésus-Christ. Vous pouvez partager la page auprès de ceux qui ne sont pas encore connectés. Partagez-leur la page. C'est le moment de la gloire de Dieu et nous sommes là fidèles au poste pour partager la parole de Dieu ensemble. Yahweh kanise langayo, Yahweh kanise langayo, oh oh oh, Yahweh kanise langayo. Partagez la page, partagez le message parce que c'est l'heure de la gloire de Dieu, l'heure de la contemplation, de la puissance du Seigneur et chacun est appelé à être celui-là qui partage la grâce aux autres. Yahweh kanise langayo, Yahweh kanise langayo, oh oh oh. Merci pour ce moment. Je suis le pasteur Serge Mourat, fidèle au poste, pour partager ensemble avec vous les moments de gloire. C'est vrai, il y a quelque temps, nous avons été absents
Pour des raisons médicales, la gloire de Dieu s'est manifestée, elle nous a restaurés dans la santé et voilà pourquoi nous sommes là pour passer des moments de gloire ensemble avec vous. Je l'ai dit, je suis le pasteur Serge Mourat, serviteur de Jésus-Christ, qui est là pour qu'ensemble nous puissions écouter la parole de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, nous l'appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Nous souhaitons une bienvenue cordiale à tous et à toutes qui êtes là connectés et vous qui allez nous suivre en rediffusion, puissiez-vous être bénis de la part de Dieu notre Père. Sachez que Dieu nous connaît et dans son amour infini, sa gloire va se manifester dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. La grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ soit et demeure notre partage. Amen. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu et que Dieu seul soit notre guide. Nous prions. Éternel, notre bon Père céleste, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Nous rendons grâce à toi parce que tu es Dieu. Seigneur, sois le guide de ces moments, sois le Dieu qui va s'adresser à ton peuple. Merci parce que ton esprit va nous illuminer. Merci parce que ta présence sera manifeste au milieu de nous. Merci parce que ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Fais éclater ta gloire au milieu de nous, nous qui sommes tes enfants. Viens Seigneur nous illuminer, viens Seigneur t'adresser à nous, viens Seigneur parler à ton peuple, ce peuple qui a besoin de t'écouter et de te suivre. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons suivre un cantique et ensuite nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Vous allez comprendre qu'il y a la musique est en fond sonore simplement parce que vous nous avez fait des remarques que la musique domine beaucoup. Voilà pourquoi nous l'avons mise en fond sonore. Elle n'est vraiment pas bien audible. C'est par rapport à tout ce que vous nous avez fait comme remarque. Maintenant, si le volume n'est pas bon, mais à la prochaine occasion, nous allons essayer de pousser un tout petit peu le volume pour la gloire de Dieu. Tangu akitaka papa Tangu akitaka papa Tangu akitaka papa Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous savons que
chacun de nous se prépare ou s'est préparé pour ce moment de gloire, permettez que nous arrangeons rapidement nos moyens de bord, les différents appareils qui vont nous accompagner. Alors, nous commençons. Nous allons prier avant d'écouter la parole. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci pour cette journée que tu nous offres. Merci d'utiliser ton serviteur Serge Mourad pour parler à ton Église aujourd'hui, car tu es notre Dieu. Sanctifie-nous par ta parole est vérité. Éclaire-nous que je sois juste un canal par lequel tu veux t'adresser à la communauté qui est là réunie pour ta seule et unique gloire. Nous disons Amen. Frères et sœurs, nous avons dit, nous sommes très heureux d'être là pour partager la parole de Dieu de ce jour sur la thématique intitulée « La gloire de Dieu se lève sur toi ». La gloire de Dieu se lève sur toi. Et le texte qui va sous-tendre notre message, frères et sœurs, nous l'avons tiré du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 60, le verset 1. Donc le verset 1er. Ésaïe 60, verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Frères et sœurs, la gloire de l'Éternel est quelque chose d'une importance capitale. Et lorsque nous lisons dans la Bible nous rapporte que Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu a tout créé. Le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve ont été créés par Dieu. Par cet acte ou par son œuvre créationnelle, Dieu a manifesté aux yeux de tous, donc du monde, qui était informe. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 2, on nous dit que tout était informe, qu'il y avait un désordre, qu'il n'y avait pas de paix, qu'il n'y avait pas de la joie, il n'y avait pas de l'ordre, il n'y avait pas une certaine harmonie. Et Dieu est venu, il a apporté sa touche, et cette touche de l'Éternel dans le monde qui était en désordre est une forme de manifestation de sa gloire. Nous pouvons alors nous poser la question de savoir, ou les questions de savoir, qu'est-ce qu'on entend par la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu, autrement dit? Comment se manifeste cette gloire de Dieu? L'homme peut-il posséder la gloire de Dieu? L'homme peut-il posséder la gloire de Dieu? Quelles sont les différentes questions qui vont sous-tendre notre enseignement de ce jour autour de cette thématique que nous avons citée? La gloire de Dieu se lève sur toi. Mes amis, pour nous permettre de naviguer dans les mêmes eaux, il est indispensable que nous puissions procéder quand même à nous accorder sur les concepts principaux de notre thématique. Nous avons entendu par là la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par la gloire de Dieu? Le dictionnaire biblique nous donne une définition qui dit: la gloire de Dieu est le rayonnement qui se dégage de sa personne. La gloire de Dieu est le rayonnement qui se dégage de la personne de Dieu.
La gloire de Dieu, mes amis, c'est l'éclat insoutenable de ses perfections. La gloire de Dieu, autrement dit, c'est la splendeur dont Dieu s'illumine quand il se manifeste. On aurait dit encore que la gloire de Dieu, c'est la révélation de sa sainteté. La révélation de sa sainteté, la révélation de sa puissance, la révélation de son amour envers l'homme qu'il a créé. Frères et sœurs, cette gloire de Dieu que nous connaissons et dont nous avons entendu parler peut être comparée à un feu dévorant. Quand la gloire de Dieu se manifeste, elle est comme un feu dévorant. Et ce feu dévorant inspire la crainte, le respect, la vénération. La gloire de Dieu exige l'adoration. Quand nous lisons dans Exode chapitre 24, le verset 17, et Exode chapitre 33, du 18e au 22e verset, nous voyons ici la gloire de Dieu qui se manifeste, mais elle est comparable à un feu dévorant. Et nous allons voir avec toujours dans le texte d'Exode, le chapitre 33, que quand la gloire de Dieu se manifeste dans la vie, l'homme en tant que tel ne peut pas la voir, ne peut pas l'observer, parce qu'elle est un feu dévorant, un feu insupportable, un éclat, une splendeur extraordinaire. Même quand on nous dit que les phares des bateaux illuminent, mais véritablement ici, la gloire de Dieu, quand elle se manifeste, l'homme ne peut pas supporter. Ça, c'est dans le contexte du Nouveau Testament. Mais nous allons voir par la suite que la gloire de Dieu, quand elle se manifeste, l'homme peut la supporter. Et par anticipation, nous pouvons déjà dire, Jésus-Christ est la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. Alléluia. La gloire de Dieu peut se manifester et l'homme peut voir la gloire de Dieu. Regardons dans l'histoire de la Bible, mes amis, les manifestations de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, il essaie de rappeler quelle est la splendeur, quel est l'éclat des perfections infinies de Dieu. Dans l'univers, à plusieurs occasions, la gloire de Dieu s'est manifestée. Nous pouvons voir la gloire de Dieu dans l'œuvre créationnelle, c'est-à-dire à travers les cieux, la gloire de Dieu se manifeste. Nous pouvons lire, frères et sœurs, dans la Bible, le texte du psaume chapitre, vous permettez que je prenne ma Bible, le psaume chapitre 19, le psaume 19, la strophe 2. Psaume 19, strophe 2. Nous allons lire ce texte. Écoutez ce que le texte nous dit. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue, l'œuvre de ses mains. Ça veut simplement dire que les cieux montrent la gloire de Dieu. Les cieux qui étaient informes, nous l'avons dit dans Genèse chapitre 1, le verset 2, que la terre était informe, que c'était un sens dessus, qu'il n'y avait pas la beauté, qu'il n'y avait pas de l'harmonie. Mais Dieu est venu et il a fait de sorte qu'il mette l'ordre là où il y avait le désordre. Dieu a ramené des choses selon sa volonté. Il a dit que telle chose puisse exister, elle est venue à l'existence. Nous comprenons donc que à partir de l'œuvre créationnelle de Dieu, à travers l'univers, à travers les cieux, la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia.
La gloire de Dieu se manifeste à travers, bien-aimés dans le Seigneur, la création. Regardez un peu les cieux, les nuages. Ceux qui ont déjà pris un vol savent que quand vous êtes dans l'avion, vous voyez bien les nuages. Mais ces nuages qui, après un certain temps, vont revenir sur terre sous la forme de précipitation. Et la précipitation est aussi une des manifestations de la gloire de Dieu. Parce qu'on nous démontre scientifiquement que l'évaporation des eaux, leur condensation dans les cieux, après saturation, ces eaux nous reviennent sous la forme de précipitation. C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons une autre manifestation de la gloire de Dieu, frères et sœurs, dans le contexte biblique, dans la Bible, dans la souveraineté, dans la souveraine justice de Dieu. La souveraine justice de Dieu a fait de sorte que le lion et le bœuf mangent la paille ensemble. La vache et l'ours ont le même pâturage. Comment comprendre que le lion, comment comprendre que la vache, l'ours, peuvent être ensemble? C'est ça la souveraineté de Dieu, la souveraine justice de Dieu. Permettez que je prenne le texte d'appoint à notre propos pour que ce ne soit pas les paroles du pasteur Serge Mourad, mais c'est la parole de Dieu. Nous allons lire un extrait de texte. Nous allons lire un extrait de texte. Le texte, c'est... Permettez que je voie mes notes. Ésaïe chapitre 11, le verset 7. Ésaïe 11, 7. Écoutons ce que le texte dit. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Comment on peut comprendre que le lion, qui est un animal carnivore, peut manger la paille comme le bœuf? Comment comprendre, mes amis, la vache et l'ours puissent vivre côte à côte? Mais il faut repartir dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, quand la gloire de Dieu était là présente avant la chute d'Adam et Ève, les animaux que nous appelons féroces étaient ensemble avec les autres animaux. Personne ne touchait à l'autre. Personne. C'est ça la souveraineté, la souveraine justice de Dieu. Et cette souveraine justice de Dieu s'est manifestée dans l'histoire du monde où Dieu permet que ce qui est impossible aux yeux de l'homme puisse être possible parce que lui, il est le Dieu de justice. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste dans la justice. La gloire de Dieu se manifeste dans la justice. La gloire de Dieu aussi s'est manifestée dans la vie de l'homme. Comment pouvez-vous me dire la gloire de Dieu s'est-elle manifestée dans l'homme? Mais lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible nous dit, et il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que l'homme a le pouvoir créationnel, puisque l'homme pérennise la race humaine. La race humaine continue avec l'homme. Dieu ne crée plus les hommes comme il avait fait au début, mais Dieu laisse maintenant à l'homme qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu de continuer l'œuvre créationnelle en multipliant et en remplissant la terre. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais la gloire de Dieu ne s'arrête pas là seulement, mes amis. La gloire de Dieu s'est aussi manifestée dans la vie de Jésus-Christ, frères et sœurs. Dans la vie de Jésus-Christ,
La gloire s'est aussi manifestée parce que nous devons vous rappeler que Jésus-Christ a accompli une œuvre de rédemption qu'aucun autre être n'a réalisée sur cette terre. Oui, Jésus, par sa mort, sa résurrection, a réconcilié l'homme qui est rentré en décrépitude depuis le jardin d'Éden pour ramener l'homme dans le cœur de Dieu. Jésus s'est fait comme le pont. Jésus a été crucifié. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Jésus est monté au ciel. Et la gloire de Dieu a accompagné tout le ministère terrestre de Jésus. Et même quand il est allé auprès du Père, la gloire de Dieu continue à se manifester. Voilà pourquoi nous avons posé la question. Est-ce que l'homme peut recevoir la gloire de Dieu? Déjà, on peut dire oui. Parce que nous voyons au jardin d'Éden, Dieu a donné à l'homme la possibilité de pérenniser l'œuvre. Et aujourd'hui, on voit des hommes, des femmes qui mettent au monde des enfants. Alléluia. C'est ça la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ça, montrer aux yeux de tous que la gloire de Dieu est là présente, que la gloire de Dieu nous accompagne. Oui, Jésus-Christ, par sa mort, a réconcilié l'homme avec Dieu et a ramené l'homme dans le cœur de Dieu. Et une relation forte et puissante s'est manifestée entre Dieu et l'homme. Frères et sœurs, la gloire de Dieu s'est aussi manifestée dans la vie de Jésus-Christ à travers les différents miracles que Jésus a eu à réaliser. Jésus a réalisé plusieurs miracles. Nous avons, frères et sœurs, le miracle de la résurrection de Lazare. Nous pouvons lire dans le livre de Jean, le chapitre 11 et le verset 44. La Bible nous dit, je le cite de mémoire, « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés. Il leur dit, déliez-le et laissez-le aller. » Ici, il s'agit de l'histoire de Lazare qui est mort. Lazare, un ami de Jésus-Christ est mort pendant qu'il était en déplacement. Jésus revient 4 jours. Lazare est enterré. Lazare est en pleine pétrification. Une odeur nauséabonde était déjà en train de sortir parce qu'il était dans un sépulcre hermétiquement fermé. Mes amis, le Lazare qui était en pétrification va revenir à la vie parce que Jésus va dire, « Père, moi je sais que tu m'exauces toujours. Je ne le dis pas pour moi, mais je le dis pour ceux qui sont autour de moi. S'il te plaît, permets que Lazare ressuscite afin que ce peuple croie que tu m'as envoyé. » Et il prononça une parole forte et puissante. Lazare sort. Et la Bible nous dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés. Lazare est sorti de la mort. Ça veut dire que la résurrection de Lazare, c'est la manifestation efficiente de la gloire de Dieu dans le monde. Alléluia. La résurrection de Lazare, c'est une manifestation puissante de la gloire de Dieu dans le monde. Mais aussi, frères et sœurs, la guérison du démoniaque de Capernaum, nous allons nous en souvenir. Ce démoniaque qui, quand Jésus est arrivé, donne un témoignage de la personnalité de Jésus. Il dit, moi je sais que toi tu es un saint de Dieu. Je voudrais m'arrêter par là. Dis-moi, est-ce que les gens qui sont du monde témoignent que toi tu appartiens à Dieu? Est-ce que les gens qui ne prient pas dans la même église que toi et moi, est-ce que les gens me reconnaissent comme étant un vrai serviteur de Dieu? Ou les gens me reconnaissent comme étant un hypocrite? Ou les gens me reconnaissent comme étant un truand? Est-ce que les gens ne te reconnaissent pas appartenir à un cercle de nuit? Est-ce que les gens ne te reconnaissent pas comme étant le féticheur de ton quartier, de ton village? Est-ce que les gens ne te reconnaissent pas comme étant celui qui connaît tous les marabouts de toutes les villes d'Europe? Est-ce que les gens ne te reconnaissent pas comme étant celui-là qui amène les autres à aller jouer ce que nous appelons chez nous en Afrique le dzeke? La médiumnité. Est-ce que toi tu n'es pas reconnu, moi je ne suis pas reconnu comme étant un pervers?
comme étant un homme qui sacrifie, comme étant un homme qui est dans des pratiques obscures. Est-ce que les gens ne me reconnaissent pas dans ça? Est-ce que les gens ne me voient pas comme étant un truand? Oui, il y a des truands. Il y a des truands parmi nous. Il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas attachés au Seigneur. Ils font profession d'être chrétiens, mais dans leur cœur, ils sont loin de la chrétienté. Jésus a encore manifesté la gloire de Dieu dans son premier miracle, frères et sœurs, la transformation de l'eau en vin. Ce que les cuveurs aiment bien. Quand on discute avec les frères et sœurs, eh ben, l'un des versets qu'ils aiment bien citer, c'est l'histoire de la transformation de l'eau en vin, donc le miracle de Canaan. C'est quelque chose qui montre aux yeux de tous qu'il y a la gloire quelque part. C'est ça la manifestation de la gloire de Dieu. Quand nous repartons dans le contexte de l'Ancien Testament, nous voyons des hommes, des femmes qui ont manifesté la gloire de Dieu. Nous prenons comme ça un serviteur comme Élisée. Élisée, serviteur d'Élie. Élie a été emporté par l'autorité du Saint-Esprit, donc l'autorité de Dieu. Voici Élisée qui prend, je vais appeler ça la soutane, qui prend l'habit que portait Élie. Et il arrive devant l'eau du Jourdain, il prend, il frappe, et l'eau se sépare en deux. Ce n'est pas merveilleux ça? Il y a aussi un homme qui a manifesté la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. Cet homme s'appelle qui? Moïse. Oh, j'aime ce frère, j'aime ce bien-aimé. C'était un homme rempli de l'autorité de Dieu. La gloire de Dieu l'accompagnait. Même si dans son passé, Moïse est arrivé à tuer un Égyptien, mais Dieu l'a sanctifié. C'est l'occasion de dire à une personne, ne juge pas un frère que tu as connu comme étant un pervers. Ne juge pas une sœur que tu as connue comme une prostituée. Parce que quand nous lisons dans la Bible, nous voyons cette femme samaritaine qui était une vraie prostituée, qui avait 6 hommes dans sa vie, mais Jésus-Christ l'a restaurée et elle est devenue la première évangéliste pour amener le message en Samarie pour dire, venez voir, j'ai trouvé un homme, n'est-ce pas lui le Messie? Regardez l'histoire de cette femme de Jéricho. Elle porte le nom de Rahab. Rahab, une prostituée. Rahab est une femme de mauvaise vie. C'est ce que la Bible nous dit. Mais cette femme de mauvaise vie a trouvé grâce devant Dieu. C'est elle qui a sauvé sa famille. Nous avons eu un enseignement sur mon compte dans les enseignements que nous avons eus. Pas sur cette page, bien sûr, parce que c'est notre message, notre premier message sur cette page. Dieu choisit qui il veut. Quand il choisit, il ne se choisit pas les anges. Il se choisit des hommes qu'il reconnaît comme étant des faibles, mais qu'il transforme. Je vous ai déjà dit une fois, et je le rappelle aujourd'hui, notre Dieu est un Dieu de l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est-à-dire, il prend un homme comme Joseph, faible. Vous comprenez? Faible. Dieu le transforme pour qu'il devienne un homme fort et puissant et qu'il soit en mesure d'assumer les responsabilités en Égypte, qui n'est même pas sa nation. C'est ça notre Dieu. Un homme qui est mort depuis 4 jours enterré et qu'on vienne le ressusciter, c'est ça le Dieu de l'ordinaire pour l'extraordinaire. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui change le cours de l'histoire. Nous avons un Dieu qui donne une position autre que celle que nous avons connue. La gloire de Dieu était manifeste dans la vie de Moïse, qui était d'abord un brigand. Brigand parce qu'il a tué.
Dieu l'a façonné à son image, à sa ressemblance. Il lui a dit, la terre, là où n'avance pas, parce que là où tu te trouves, c'est un lieu sanctifié. Enlève tes sandales. Autrement dit, confesse ton péché. Notre bien-aimé, Moïse a confessé son péché. Dieu l'a exaucé et Dieu l'a pris pour manifester la gloire. C'est par lui que les 10 commandements nous sont arrivés. C'est par lui que le peuple d'Israël est arrivé à traverser à pied sec la mer Rouge. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas. Nous avons un Dieu qui sauve. Nous avons un Dieu qui nous soutient. Nous avons un Dieu qui donne sa gloire. Parce que quand Jésus-Christ est venu, nous avons dit, il a réconcilié l'homme avec Dieu. L'homme qui a perdu qui a rompu le cordon ombilical dans le jardin d'Éden avec la trahison, la débâcle de Adam et Ève, mes amis, avait été en inimitié avec Dieu. Mais à partir de la réconciliation entre l'homme et Dieu, à partir de Jésus-Christ, aurais-je voulu dire, l'homme est revenu dans l'amour de Dieu. Il a repris la place qu'il avait dans le cœur de Dieu. Parce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé. Qui? L'homme, évidemment. Il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui, tout homme, on n'a pas dit tous les animaux, tout homme, le salut, la venue de Jésus, c'est pour réconcilier d'abord l'homme avec Dieu. Et évidemment, l'homme est dans un environnement, avec tout l'environnement. Donc l'humanité a été sauvée par l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ à la croix. Mes amis, Moïse s'est levé devant la mer Rouge et il a parlé avec le Seigneur et il a posé l'acte. Alléluia. La mer Rouge s'est séparée en deux. Et le peuple d'Israël a traversé à pied, sans qu'aucun d'eux n'ait été tué, soit par un requin ou par les flots de la mer. C'est merveilleux, mes amis. C'est vraiment merveilleux. Frères et sœurs, toujours dans l'histoire de la Bible, nous voyons des hommes qui ont manifesté la puissance et l'autorité, la splendeur de Dieu. Regardez, oh frères et sœurs, l'histoire de David avec Goliath. C'est ça, mes amis. David, un pauvre enfant, avec une lance-pierre, avec quelques pierres, une seule pierre a suffi pour que Goliath le malabar, Goliath le fort, Goliath le gourou, Goliath le vrai fantassin, Goliath le guerrier, tombe comme un enfant. Alléluia. C'est comme toi, mon frère. C'est comme toi, ma sœur. La gloire de Dieu qui s'est levée sur David, sur Moïse, sur Jésus-Christ. Regardez le cas de la transfiguration. Pendant la transfiguration, Moïse, Élie, sont apparus. Mais est-ce que Moïse était du temps de Jésus-Christ? Non! Élie non plus. Mais ils sont apparus et l'éclat, tel que nous avons dit, le rayonnement de Dieu était là. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, construisons des tentes ici, restons seulement ici. Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'une église, quand la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'une paroisse, il n'y a plus de contradiction. Il est triste et aberrant de voir dans la société aujourd'hui, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les familles, la gloire de Dieu n'est plus là. La gloire de Dieu a été saquée. La gloire de Dieu a été repoussée à cause des ténèbres. Les ténèbres ont pris la place de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous observons les envoûtements. Voilà pourquoi nous observons la révolte contre l'Église, corps de Christ. C'est facile d'ouvrir les marchés. Les marchés dans tous les pays d'Afrique ou du monde ont été libérés. Mais les églises, par contre, il y a des restrictions qu'on fait.
Que ce soit les musulmans, que ce soit les bouddhistes, les chrétiens, en tout cas toutes les congrégations, toutes les religions, on donne des restrictions. Radicales même. On donne même dans certains pays 20 personnes. Mais au marché, tout le monde peut aller. La question que je me pose, est-ce que cette pandémie ne peut être contagieuse que dans les églises? Dans les églises, c'est même mieux parce qu'il y a un service de protocole, un service de surveillance, un service. Ça veut dire que tous ces services qui travaillent peuvent mettre de l'ordre. Mais au marché, non. Au marché, non. Nous ne sommes pas en train de polémiquer là-dessus, mais nous voulons simplement montrer que quand la gloire de Dieu tombe dans la vie d'une nation, ce peuple est en paix. Les contradictions qui peuvent exister dans ces pays, ce ne sont pas les contradictions tribalistes, des contradictions ethno-centristes ou des contradictions divisionnistes, mais ce sont ce qu'on appelle en philosophie le doute hyperbolique. C'est-à-dire ce sont des contradictions qui amènent au développement, mais pas les contradictions contredire pour contredire. Vous critiquez pour critiquer. Non, on doit apporter une critique en fait constructive. Au lieu de ceci, on aurait fait ça. C'est ça la contradiction qui amène le pays au développement, qui amène l'église au développement, qui amène la paroisse au développement, qui amène une famille au développement. Malheureusement, nous voyons dans nos familles, dans nos églises, les gens qui se bouffent entre eux pour des choses futiles. C'est comme si l'église en question était notre responsabilité. Alors que l'église, c'est la responsabilité de Christ. Que nous soyons catholiques, que nous soyons chrétiens, catholiques, je sais pas, kimbanguistes, salutistes, protestants, luthériens, presbytériens, quelle que soit notre congrégation, nous voyons des luttes intestines qui, au lieu de booster l'œuvre, sont en train de tirer l'œuvre vers le bas. Ça veut simplement dire, une église où il y a des querelles intestines, ça veut dire que la gloire de Dieu n'est plus là. Mon ami, si dans votre famille, il n'y a plus la paix, si dans ton couple, il n'y a plus la paix, ça veut simplement dire la gloire de Dieu a quitté ton couple. Parce que quand la gloire de Dieu est manifeste dans la vie d'un homme, il y a la joie. Et tu chantes tous les jours, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Lorsque la gloire de Dieu est sur une personne, cette personne dégage une chaleur, cette personne dégage la paix, cette personne rassemble des hommes. Or, on voit aujourd'hui dans nos familles, dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos entreprises, au lieu de rassembler, il y a des gens qui sont spécialistes, qui ont un master peut-être, mais un doctorat dans la division. La politique de Malthus, diviser pour régner. Vous êtes autour du pasteur, vous êtes autour du directeur, vous êtes autour du je ne sais pas de qui, en train de salir les autres, et pourtant en réalité c'est vous-même qui êtes mauvais. On critique l'œuvre que l'autre accomplit, mais si on vous donne cette place, vous ferez pire que ce que lui il a fait. C'est la manifestation de l'absence de l'autorité ou de la gloire de Dieu. La splendeur de Dieu, quand elle est là, on est rayonnant de joie. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsqu'on tourne vers lui son regard, on est rayonnant de joie. Combien de personnes sont rayonnantes de joie aujourd'hui? Combien de personnes manifestent la gloire de Dieu? Combien de personnes, frères et sœurs? Combien de personnes aujourd'hui sont les porteurs de la paix, les porteurs de la joie? Combien de personnes sont rayonnantes aujourd'hui? La plupart d'entre nous sommes obscurcis. Et qu'est-ce qui fait que nous soyons obscurcis? Parce que le cordon ombilical entre nous et Dieu a été rompu. Et depuis que nous sommes rentrés dans les pratiques traditionnelles, depuis que nous sommes en train d'adorer des divinités éphémères, nous continuons à être
des hommes et des femmes qui sont éloignés de Dieu. Oui, la Bible, dans notre texte, nous dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir, est-ce que cette lumière arrive seulement pour les anges? Ou est-ce que cette lumière arrive aussi pour moi, en tant que Serge Mourad, pour toi, en tant qu'Albertine, en tant que Morel, en tant qu'ange, je ne sais qui? Est-ce que cette gloire arrive aussi pour toi? Comment peut-on comprendre que quelqu'un sur qui la gloire de Dieu est tombée continue à rêver, il est aux États-Unis, qu'il mange toujours avec les parents au Congo ou dans son village? Comment comprendre quelqu'un qui a la gloire de Dieu, qui continue à faire des couches de nuit? Comment comprendre quelqu'un que la gloire de Dieu a touché, mais qui continue à faire des choses qui sont incongrues, telles que la masturbation, telles que les pratiques sorcelleresques, telles que la magie, telles que l'ivrognerie, telles que les querelles et les divisions, la haine et la jalousie. De tels signes montrent que cette personne n'a pas encore reçu la gloire de Dieu. On ne peut pas concevoir quelqu'un qui a reçu la gloire de Dieu, il n'arrive pas à avoir des enfants. On ne peut pas concevoir quelqu'un qui a reçu la gloire de Dieu, il continue toujours, permettez que je le dise dans le français de chez nous en Afrique, continue à pisser au lit. Mais comment peux-tu être quelqu'un qui a reçu la gloire de Dieu et ces choses viles continuent à t'envoûter? Celui qui a reçu la gloire de Dieu a reçu la délivrance. Celui qui a reçu la gloire de Dieu n'est plus un homme comme les autres. C'est un homme mis à part. Parce que l'autorité de Christ l'accompagne. Alléluia. L'autorité de Christ l'accompagne. On ne peut pas être quelqu'un qui a reçu la gloire de Dieu et il continue à patauger dans les blocages de famille. Les liens de famille continuent à t'environner. Les liens de famille continuent à te presser. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que la gloire de Dieu n'est pas encore arrivée sur toi. Parce que celui qui a reçu la gloire de Dieu, c'est l'autorité de Christ en lui. Et quand Christ est en nous, et quand le Saint-Esprit nous a transformés, nous sommes devenus une nouvelle créature. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des actes qu'on ne pose plus. Malheureusement, il est triste et aberrant de voir l'Église aujourd'hui, même au sein de l'Église, même au niveau des ecclésiastiques, les frères qui rentrent en complicité avec certains autres frères pour tuer d'autres frères. Toi, oui toi qui complotes pour tuer un autre serviteur, toi qui complotes pour tuer une sœur parce qu'elle chante très bien, toi qui complotes pour envoûter les autres, sache que la gloire de Dieu n'est pas sur toi. Et quand la gloire de Dieu est sur quelqu'un, la Bible nous dit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand la gloire de Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, cette personne marche dans la sanctification parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des hommes et des femmes sanctifiés. Et toi, est-ce que tu es sanctifié? Quand la gloire de Dieu est rentrée dans la vie d'une personne, nous voyons cette personne qui est vraiment dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la louange et l'adoration. Mais toi, qui dit que tu as la gloire de Dieu, mais tu n'as pas la méditation de la parole de Dieu. Toi qui es dans la gloire de Dieu, tu n'as pas l'amour envers ton prochain. Ton prochain est en train de croupir. Tu n'arrives pas à le venir en aide. On est en train de recruter dans ton entreprise. Tu vas chercher tes frères et sœurs au village. Tu as la possibilité de faire monter quelqu'un en Europe ou aux États-Unis, là où tu te trouves, parce que tu as eu un créneau, peut-être. Mais tu ne fais que monter les gens de ta famille. Tu ne fais que monter les gens de ton ethnie. Tu as la possibilité d'inviter d'autres hommes, des hommes de Dieu pour venir prêcher dans votre congrégation. En France, aux États-Unis, en Amérique, au Canada, je ne sais pas dans quelle église, ici en Afrique, au Cameroun, au Tchad, je ne sais pas en Afrique du Sud. Mais tu n'invites que les pasteurs de votre ethnie. Tu n'invites que les pasteurs de votre église. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas mauvais en tant que tel. Mais lorsqu'on a la gloire de Dieu, on invite les serviteurs de Dieu. Et toi, tu aides qui? Toi qui dis tu as la gloire de Dieu. Moi qui dis que j'ai la gloire de Dieu. Quand c'est quelqu'un de mon ethnie, je le reçois avec empressement. Quand c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup de dîmes, de grosses enveloppes, je reçois cette personne avec beaucoup de révérence, avec, j'aurais voulu dire, une adoration même devant cette personne.
Mais quand c'est quelqu'un qui n'amène pas de dîme ou qui amène une petite dîme, je peux laisser cette personne croupir là-bas même si je peux la recevoir après 4 heures du temps. Méchant serviteur. Méchant serviteur. Le serviteur vrai qui a reçu la gloire de Dieu, c'est un serviteur qui ne fait pas de différence. C'est un serviteur qui prend tout le monde au même pied d'égalité. Aujourd'hui, il est rare de voir des serviteurs qui font manifester la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tous ne rêvent que des voitures, que d'argent, que de parcelles. Ah, surtout la parcelle. Surtout la parcelle. Chaque serviteur pense construire une maison ou des maisons. Cela n'est pas mauvais. Mais quelle est la volonté de Dieu dans notre vie? Moi-même, je rêve d'avoir une parcelle. Pourquoi pas des parcelles? Mais je ne rêve pas avoir 3, 4, 5, 6 parcelles. Je n'en ai pas besoin. Nous devons plutôt penser à sauver les âmes. Le Seigneur lui-même prendra soin de nous. Dieu nous a bénis. Soutenons l'œuvre d'évangélisation à travers le monde. N'est-ce pas, la Bible nous dit qu'il y a peu d'ouvriers, mais que le champ est trop vaste. Combien de pasteurs as-tu soutenu? Combien de frères et sœurs as-tu soutenu pour qu'ils excellent dans le ministère que Dieu leur a donné? Au contraire, quand un frère, quand une sœur excelle dans le ministère, on est là pour venir le tacler afin qu'il ne fasse plus l'œuvre. Quelle église! Quelle église! Les disciples qui ont travaillé avec Jésus se sont soutenus. Ils ont eu leurs contradictions, oui, mais ils ont privilégié l'œuvre du Seigneur. Quand quelqu'un a la gloire de Dieu, il ne peut pas être un traître. Mais aujourd'hui, trop de traîtres dans l'église. Aujourd'hui, trop de traîtres dans nos familles. Aujourd'hui, trop de traîtres dans nos entreprises. La traîtrise a pris tellement trop de dimensions. Oui, frères et sœurs, la traîtrise. La gloire de Dieu n'est plus là. Les hommes de Dieu sont en train de prier. Il n'y a pas de changement dans la vie des serviteurs ou des fidèles. Mais pourquoi il n'y a pas de changement? Parce que le péché a pris le dessus sur la vie des serviteurs. La gloire de Dieu n'est plus. Et les fidèles sont là en train de se plaindre. Finalement, les serviteurs ne sont plus puissants. Mais toi-même, tu es rempli de péchés. Toi. Les hommes de Dieu prient sur toi, mais toi-même, tu es rempli de péchés. Il y a des péchés que tu n'as jamais confessés. Que tu as eu un enfant hors mariage, mais tu as collé cet enfant à ton mari. Comment veux-tu que la gloire de Dieu se manifeste dans ta situation, alors que tu n'as jamais confessé cette situation? Non, mon frère, je voudrais t'exhorter à tourner ton regard vers le Seigneur afin de recevoir la gloire de Dieu. Comment faire pour recevoir la gloire de Dieu? C'est notre troisième question. Frères et sœurs, pour recevoir la gloire de Dieu, il y a quelques clés. La première clé qui nous permet de recevoir la gloire de Dieu, cette clé s'appelle la confession. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu es sauvé. C'est ce que la Bible nous dit. Confessez vos péchés. Confessons nos péchés afin de voir la gloire de Dieu venir sur nous. Tant que nous ne confessons pas nos péchés, même si c'est le pape qui prie pour toi, tu n'auras pas de réponse. Parce que le pape est incapable d'accomplir un miracle pour toi. Mais c'est Jésus qui est capable d'accomplir le miracle. Moi, pasteur Serge Mourad, je suis incapable d'accomplir un miracle pour toi. Mais c'est Dieu qui est capable d'accomplir un miracle pour toi. Aujourd'hui, les chrétiens se plaignent. Les pasteurs ne sont plus puissants. Mais comment veux-tu que nous soyons puissants alors que toi-même, le malade, ta plaie est là, il y a une croûte,
tu laisses qu'on mette les médicaments sur la croûte. Les médicaments ne vont pas traverser pour atteindre la plaie. Or, pour pouvoir recevoir la guérison ou pour pouvoir recevoir l'autorité et la gloire de Dieu, que la splendeur de Jésus-Christ arrive dans notre vie, il faut que nous confessions nos péchés. Confesser le péché. David a reconnu qu'il a fauté pour avoir couché avec Bathsheba et faire tuer son mari Uri. Il s'est humilié, il a confessé son péché. Dieu l'a restauré. C'est le même couple, Bathsheba et David, qui ont mis au monde le roi le plus sage de l'univers. Ça aurait été dans votre église ou dans notre église. On aurait dit quoi? Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui devenus évangélistes, qui sont aujourd'hui devenus prêtres, mais les gens pensent toujours au péché qu'ils commettaient quand ils étaient dans le monde. Malheureusement. On rappelle toujours. Lui là, c'est ce qui s'est passé avec Paul. Paul qui est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Que des hommes qui rappelaient, n'est-ce pas celui-là qui était en train d'amener les gens en prison, qui bastonnait les gens? Oui, certainement, la personne pendant qu'elle était dans le monde s'appelait Samabi, c'est-à-dire le mauvais. Oh, je me souviens d'un film des films que nous avions suivis. Il y a un acteur qu'on appelait Raman Kota. Il y a des gens qu'on appelait Raman Kota. Même les bébés vont mourir. On a même tué. Il a tué même les bébés. Il a même pilé certaines personnes, dans certains bébés. Il a même détruit les fœtus. Il a même brûlé les gens. Mais il est devenu une nouvelle créature. Il a confessé son péché. Et cette personne qui confesse son péché de façon sérieuse, dans toute la vérité, Dieu l'accueille dans son royaume. Toi qui restes dans la position de juger les actes que Mourad était en train de commettre, ou que Henri était en train de commettre, ou que Joseph, ou je ne sais pas qui, Paul, Albert, ou je ne sais pas, Pierrette, Angélique, Rachel, ou alors Princilia. Toi tu juges les actes de Princilia. Mais Priscilla est devenue une nouvelle créature. Elle est devenue servante de Dieu. Elle sert Dieu avec son cœur. Parce qu'elle a confessé son péché. Et Dieu est fidèle et juste, l'a pardonné. Deuxième clé, pour recevoir la gloire de Dieu. Après avoir confessé le péché, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. L'acceptation de Christ dans son cœur ouvre une porte pour faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon ami, je te garantis que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu va t'accompagner. La gloire de Dieu sera ton partage. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel ont vu la gloire de Dieu. Troisième clé pour voir la gloire de Dieu dans sa vie, cette clé s'appelle le baptême. Regardez mes amis, Jésus vient au Jourdain. Jean-Baptiste le plonge dans l'eau. Quand il en sort, les cieux s'ouvrent. Et l'autorité de Christ, l'autorité de Dieu tombe sur lui. C'est ça la gloire de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ, la gloire de Dieu tombe sur toi. Tu verras que tu vas rentrer en extase. Tu verras des choses qui vont changer dans ta vie parce que tu deviens une nouvelle créature. Jusque-là, tu n'as pas de changement dans ta vie, mais évidemment parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Oui, mon ami, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore été baptisé. Et lorsqu'on est baptisé, ça ne s'arrête pas là. On doit demander à ce qu'on soit baptisé d'eau et d'esprit. Et le baptême d'eau et de l'esprit doit s'accompagner de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et la quatrième clé, la marche selon l'Esprit. Si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Beaucoup de personnes marchent selon la chair et c'est pourquoi la gloire de Dieu ne les accompagne pas. Oui, mon ami, je voudrais te dire que si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu es baptisé, si tu marches selon ses principes, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut, pour prendre la cinquième, sinon sixième clé, la sixième clé ici consiste, mes amis,
à méditer la parole de Dieu jour et nuit afin de développer la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui ne passe jamais. Voilà pourquoi nous chantons « Non, 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 jamais ne passera ». La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu ne passe pas, elle reste. Si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, tu peux avoir l'assurance que, mon ami, la gloire de Dieu va t'accompagner. Vous allez voir dans certaines églises, vous allez voir dans certaines entreprises, dans certaines familles, tu n'as vraiment pas les moyens qu'il faut. Mais quand il y a une situation, ton avis est d'une importance capitale. Mais c'est parce que tu as la chose de Dieu. Parce que la gloire de Dieu t'accompagne. Vous allez voir un homme de Dieu qui va toujours seul dans les activités. Mais quand un homme de Dieu a la gloire de Dieu qui l'accompagne, il y a toujours une foule qui est derrière lui. Mais regardez Jésus pendant son séjour, son ministère terrestre. C'est des cas rares de le voir seul. Il était toujours accompagné avec 2-3 disciples à côté. Parce que celui qui a la gloire de Dieu attire les hommes vers ça. Je ne dis pas attire les hommes pour en faire des proies, hein? Attire les hommes pour les amener à Christ. Parce qu'il y a des jeunes filles qui, dans chaque coin de rue, c'est une interpellation, on lui fait la cour. Ça ne va pas. Ça, c'est un envoûtement. Ça, c'est un problème. Si tout le monde commence à t'aimer, dans le sens sexuel, ça ne va pas. Que faut-il faire? Eh bien, la solution, nous venons de la donner. Si nous savons que nous n'avons pas encore vu la gloire de Dieu dans notre vie, si nous savons, frères et sœurs, que vraiment nous n'avons pas encore contemplé la gloire de Dieu dans notre existence, nous allons passer à un moment de prière. Nous allons vous recommander entre les mains de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de vous accorder sa grâce. Nous allons demander au Seigneur de vous soutenir. Puisse Dieu tourner son regard vers vous et vous donner la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, puisse-t-elle garder votre cœur et votre âme attachés au Seigneur dès maintenant et à jamais. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour la parole. Nous allons prier pour vos sujets. Et ensuite, nous vous donnerons le programme de nos productions à la fin. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Cette parole que nous avons reçue aujourd'hui, nous pauvres créatures. Oui, Éternel notre Dieu, nous t'exaltons, nous t'élèvons, nous te couronnons roi des rois. Nous savons que toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Ta gloire, ô Éternel, qui dans l'Ancien Testament était insupportable. Mais à cause de la mort de Christ, ta gloire se manifeste dans la vie de l'homme aujourd'hui. L'homme qui met au monde, l'homme qui était un pécheur devient un prédicateur de l'évangile. L'homme qui était un brigand devient un homme de paix. La femme qui était frivole est devenue une femme fidèle. La femme qui était voleuse, la femme qui était démoniaque, ou le garçon qui était un bébé noir, un bandit de grand chemin est devenu un homme de Dieu. Merci Seigneur pour cette œuvre grandiose que tu as accomplie, Jésus. Tu l'as accomplie pour moi, Serge Mourad. Tu l'as accompli pour ma sœur. Tu l'as accompli pour mon frère Thierry, mon frère Bartel. Oh, ma sœur Princilia a reçu ta grâce. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est ta grâce à travers le monde d'être connecté, de suivre ce message. Merci, Seigneur, pour cela. Au reste, Seigneur, souviens-toi que nous
Sur cette terre, nous sommes des hommes. Et donc, nous confessons notre péché. Au nom de Jésus, nous déclarons que Dieu nous a pardonné de nos fautes. Oui, Seigneur, lave-nous de notre iniquité. Purifie-nous par ton sang qui a coulé sur le mont Golgotha, afin que nous soyons des nouvelles créatures et que les choses anciennes passent et que voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, c'est à toi que je recommande ce frère. C'est à toi que je recommande cette sœur qui n'a pas encore vu ta gloire. Ta gloire dans le domaine spirituel, ta gloire dans le domaine économique, ta gloire dans le domaine sentimental. Que des hommes qui viennent abuser de nos sœurs, de nos frères aussi, des sœurs qui viennent abuser. Après avoir eu les papiers, l'homme t'amène en Europe. Ou tu arrives en Europe, tu n'as pas de papiers. Dès que l'homme fait un mariage avec toi, tu demandes le divorce. Parce que tu as les papiers. Beaucoup d'hommes sont meurtris. Beaucoup de femmes sont aujourd'hui déçues à cause de la trahison des hommes, à cause de la trahison des membres de nos familles respectives. Oui, Jésus, viens donner une impulsion nouvelle. Viens faire éclater ta gloire. Viens pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et change notre vie. Pense nos blessures, ces blessures qui sont très profondes, qui nous empêchent de contempler ta gloire. Il n'y a que toi qui peux faire une chose pareille. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous donner une vie nouvelle. Donne à ceux qui ont besoin des enfants. Donne à ceux qui ont besoin des réponses à leurs problèmes. Souviens-toi de notre frère qui est du côté de Yaoundé au Cameroun, qui demande ton intervention positive dans sa vie. Il est en train de travailler, mais il se plaint aujourd'hui qu'il n'a pas de repos. Il n'a pas de temps d'aller, Seigneur, te louer à la paroisse de Corneillé. Il pleure dans son cœur. Il a besoin, Éternel notre Dieu, que tu interviennes en sa faveur. Que tu donnes une réponse favorable. Qu'on lui laisse ne fût-ce que le jour de dimanche pour qu'il vienne te rendre un culte agréable dans cette paroisse, au nom de Jésus. Nous prions pour la mère de notre sœur qui, ça fait 19 ans qu'elle est malade à Pointe-Noire. 19 ans de maladie, c'est difficile, Seigneur. Nous avons besoin maintenant que tu te lèves dans ta gloire afin d'apporter la guérison à notre maman malade depuis 19 ans. Nous te le demandons au nom de Jésus. La prière de notre foi, Seigneur, va guérir les malades parce que c'est ce que tu nous dis. Nous voulons que ta gloire accompagne cette sœur qui est fatiguée d'être la risée. La risée parce que, Seigneur, elle n'arrive pas à avoir de mariage. Tout homme qui vient vers elle, après quelque temps, finit par partir. Si c'est un envoûtement familial, maintenant nous demandons la gloire de Dieu dans la vie de nos sœurs, de notre sœur en particulier qui est à Pointe-Noire et notre sœur qui est en France, qui a été abusée par un bien-aimé à qui elle a confié, Seigneur, son cœur. Ce bien-aimé aujourd'hui ne veut même plus la regarder. Seigneur, nous t'en prions dans ta justice. Fais éclater ta gloire. Console le cœur de notre sœur et donne la victoire. Nous prions, Seigneur, pour notre frère qui est en France, qui a besoin de la stabilité. Il a besoin, Seigneur, notre Dieu, que tu lui donnes des papiers. Réalise cela pour ta seule et unique gloire. Nous prions pour notre frère, Seigneur, qui est en Inde. Notre frère en Inde a besoin de ton intervention positive pour lui et pour sa sœur qui est au Sénégal. Merci, Seigneur, de réaliser les projets de leur cœur, de les soutenir dans leurs études et dans tous les autres projets qu'ils ont pour ta seule et unique gloire. Seigneur, nous nous tournons vers toi pour demander ta gloire pour toutes les personnes qui sont malades, malades des maladies spirituelles et maladies physiques. Ces personnes qui sont bloquées en métaphase ont besoin de ton aide. Oui, Jésus, viens. Viens inonder ton cœur de la présence. Beaucoup de gens dans le monde ne veulent pas écouter parler de toi. Mais nous comptons sur toi, Jésus, parce que tu vas transformer les vies, parce que tu vas envoyer encore des prédicateurs qui vont avec onction parler de toi au monde. La gloire de Dieu nous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Inonde notre cœur de ta gloire. Inonde notre cœur de ta puissance. Toi, le seul vrai Dieu, au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la paix dans le monde. Merci Seigneur pour les serviteurs que tu envoies. Merci Seigneur pour la lumière qui va illuminer notre existence. Béni sois-tu, loué sois-tu, adoré sois-tu. Nous prions pour le monde et pour l'unité de l'Église corps de Christ, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de grâce, qui a fait la promesse de vous éclairer, de faire tomber sur vous sa gloire, puisse-t-il veiller à la réalisation de cette belle promesse? Lui qui a dit qu'il fera de vous la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et jamais en bas. Puisse-t-il veiller à la réalisation de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux. Moi, c'est le pasteur Serge Mourad. Et je sais que le Seigneur va nous donner une prochaine occasion pour nous retrouver. Notre programme qui reprend aujourd'hui va se dérouler comme suit. Les mardis, nous allons avoir un culte entre 17h30 et au plus tard 18h30, sinon 19h. Mardi, 17h30, 19h. Samedi, nous avons culte à partir de 19h. Samedi, nous avons culte à partir de 19h. Nous sommes obligés d'harmoniser les programmes de nos cultes avec les autres serviteurs de Dieu qui ont pratiquement le même public. Donc nous prenons des jours pour essayer d'espacer. C'est la journée de mardi qui jusque-là nous pose un tout petit peu problème parce qu'il y a deux serviteurs qui interviennent le même jour, mais nous sommes en train d'harmoniser. Il se peut que l'un de nous monte ou que l'un de nous descende. En tout cas, nous allons voir tout cela avec la grâce de Dieu. Donc, pour le moment, nous retenons mardi 17h, 19h. Et samedi 19h, 20h. Et peut-être 20h30 selon la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne. Continuez à prier pour nous. Merci pour vous, frères et sœurs, qui nous avez soutenus par vos prières. Nous avons reçu vos appels pour nous fortifier, pour prier ensemble avec nous. Que Dieu continue à vous bénir. Merci éventuellement à tous ceux qui nous ont soutenus matériellement et financièrement. Il ne faut pas se le cacher parce que j'ai été béni par un frère qui est en Inde. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur continue à vous accorder sa grâce. C'est pour simplement témoigner ma reconnaissance. C'est tout. Je témoigne ma reconnaissance à ces bien-aimés. Et merci éventuellement pour la sœur qui nous a permis de nous connecter aujourd'hui. Elle s'est dit, je prends la charge de la connexion du premier culte. Merci à cette sœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur, qui est à Pointe-Noire au Congo. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Et nous savons que si Jésus n'est pas encore revenu, nous allons nous retrouver le samedi à 19h. Que Dieu vous bénisse.